Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les 30 ans ma passion, direction l'hippodrome de Vincennes pour le quintet du jour. On revient sur la journée de vendredi à Deauville dans le quintet, on est premier, troisième, cinquième. Course par course à Vincennes plutôt correcte et homogène dans l'ensemble, pas mal de couplets et de 2 sur 4. Un pic 5 qui passe en 6 chevaux. Et du côté des jeux simples fixes, le repéré numéro 1 et le jeu bonus qui s'imposent. Alors, présentation du prix de Brionne, 2700 mètres grande piste, course européenne, en Réunion 1 course 1 à Vincennes, 16 partants, quintet qui reste ouvert. Voilà, il y a pas mal de chevaux qui peuvent faire l'arrivée. Base gagnante, j'ai pris le numéro 4, Mathéo de Rêve. Alors, c'est un cheval qui reste encore coquin. Il sera déféré des 4 et drivé par un certain Jean-Michel Bazir. Il fait les deux disciplines. C'est un cheval qui a été battu par Gibus qui contrôlait toute la ligne droite. Voilà, je pense que peut-être si à l'ouverture plus tôt, il y aurait pu avoir explication pour la victoire. C'est un cheval qui peut marcher 13 et fractions. Je le trouve sur la montante. Comme c'est un Européen, il n'a pas gros de choix d'ici la fin du meeting d'hiver. Si on le mène à peu près de la même façon que la dernière fois, mais pas côté corde, je pense que c'est un cheval qui peut l'emporter. L'opposition, le numéro 9, Obès, c'est le meilleur en classe pure au départ de cette course-là. Une seule course de rentrée, on n'a rien vu, va sûrement manquer de conditions. À 6 sur 8 sur le tracé, déféré des 4 et Alex. Sage, il ne sortira pas des 3. Premier outsider, le numéro 11, Gino Viva. Depuis 18 mois, le cheval n'est pas sorti de l'argent, donc ça veut dire les 7 premières places des courses qu'il a courues. Toute distance, à gauche, à droite, parcours de vitesse, parcours de tenue. Les chevaux de Dominique Lochneux sont en forme. Il sait démarrer, donc il va pouvoir prendre une bonne place. Il ligne un certain Gibus à sa place à l'arrivée. Deuxième outsider, le 12, Ulysse Digeo. C'est un cheval qui a franchi un palier cet été, la Kazakh de Sierra Leone pour ceux qui connaissent les courses. C'est un cheval en général assez sûr dans un parcours. C'est un pisteur à 50% de réussite sur le parcours, bien drivé. Il va en croiser plus d'un dans la phase finale. Pour les chances, en cinquième position, le 14, MT Oscar. Bonne rentrée cinquième sur un 2100. Ensuite, très souvent, le contre-coup de la bonne rentrée. C'est un cheval février 2022. Il lignait Gourou et battait un certain Bordeaux S pour la troisième course. J'en attends des progrès. En sixième position, le numéro 5, Eradames. Alors, son seul échec, c'est un groupe 1 au Tromonté 8e. Sinon, c'est 2 podiums et 2 places attelées et montées dans des lots bien composés. Ça ressemble un peu à la candidature de Gino Viva. On démarre et on se place. Et quand ça s'ouvre, on vient prendre une belle allocation. En septième position, le plus riche, le numéro 16, Sam the Man. Alors, j'ai regardé son programme, il ne trouvera pas meilleur engagement d'ici la fin du meeting d'hiver. Déféré des 4, Björn Goop, on a dû préparer cette course-là aux oignons, a battu Diname Arras cet été. Pour moi, ça tient la route au papier. Et je termine avec le numéro 3. J'ai longuement hésité avec le 15 Harmoniously, mais j'ai préféré le 3. Def définitif. Cinquième d'un quintet pas très heureux, le quintet de Ienmi. Donc un lot plus relevé que par rapport à mardi. Faut subir par contre un maximum. On met Franck Nivard au sulky. Je me dis que si on arrive à le driver de la même façon, on peut venir prendre le même genre de place mardi dans ce quintet-là. Voilà, nous c'est terminé. On se dit à demain pour un tout nouveau quintet. On retrouvera les galopeurs du côté de la Riviera à Cannes-sur-Mer. Passez une belle semaine et bonjour à tous.